Dans cette vidéo, nous allons donc voir la création d'un rapport ainsi que l'assertion d'un graphique et d'un tableau via une matrice dans le rapport. Donc, tout d'abord, nous allons créer un rapport. Donc, pour cela, nous rendons dans l'explorateur de solutions, nous effectuons un clic droit, ajouter, nouvel élément. Nous allons donc utiliser le template que nous avons créé dans la précédente vidéo. Donc, nous allons donc renommer le rapport en rapport création matrice et graphique. On appuie sur ajouter. Donc là, le rapport est en train de se créer avec le template que nous avons créé tout à l'heure dans la précédente vidéo. Donc ici, on voit très bien le template. Donc maintenant, pour ajouter des données, nous rendons dans les données du rapport. Nous cliquons sur Dataset, nous effectuons un clic droit, ajouter un dataset. Ici, donc, on peut renommer le dataset. Donc ici, on va le nommer démo 1. On va utiliser un dataset incorporé dans mon rapport. Donc on sélectionne cette ligne-là. On va sélectionner une source de données. Pour cela, on clique sur Nouveau. Ici, sur cette source de données, on a donc le data source. On a la connexion incorporée. Donc là, c'est si on n'a pas fait de connexion avant, mais nous, on a créé des connexions partagées. Du coup, on va les utiliser. Donc, par exemple, ici, on va utiliser la base Access Prod. On va faire OK. Donc, on voit bien notre data source. Et ici, on peut directement, si on connaît par cœur les différentes tables de notre table, on peut donc sélectionner directement ici les informations, écrire du code SQL, ou bien utiliser le concepteur de requêtes, ce que nous allons faire. Donc le concepteur de requête met un peu de temps à charger car il y a la table à charger. Et ici, nous effectuons un clic droit, ajouter une table. On retrouve ici l'ensemble des tables de notre base. Nous allons donc sélectionner pour l'exemple dim product catégorie et fact price history. À cliquer sur ajouter. On retrouve donc l'ensemble de ces données à l'intérieur de chaque table. On peut donc sélectionner directement les informations que nous souhaitons garder. Par exemple ici, on veut le nom du produit, on veut le nom de famille, on veut la liste des prix, ainsi que les années. Donc ici, on retrouve donc dans cette partie l'ensemble de notre sélection. On peut bien sûr effectuer des tris directement dans cette sélection, des filtres. On peut aussi, via utiliser le groupe by, grouper par, mais aussi affecter des sommes, des moyennes, des minimums, des counts. On retrouve l'ensemble des informations que nous n'allons pas utiliser ici. Donc on peut enlever. Donc voilà, on retrouve donc ici notre code SQL qui nous permet de retrouver les informations que nous avons sélectionnées préalablement. Nous pouvons appuyer sur OK. Ici, nous retrouvons donc le code SQL du concepteur de requête. Nous pouvons appuyer sur OK. Dans les données du rapport et dans le dataset, on retrouve notre démo 1, notre dataset numéro 1, avec l'ensemble des tables que nous avons sélectionnées dans notre base de données, donc name, product family name, list price, year. Maintenant que nous avons introduit et connecté à une table ce rapport, nous pouvons donc ajouter tout d'abord un graphique. Donc pour ajouter un graphique, c'est simple, vous avez juste à faire un clic droit dans le rapport, insérer, et vous rendez sous graphique. Ici, pour l'exemple, nous allons utiliser une courbe lissée. Donc on sélectionne, il y a différentes colonnes, lignes, formes, barres, etc. Image de points par exemple. Donc vous pouvez sélectionner ce qui vous convient. Appuyez sur OK. Maintenant nous avons le graphique donc, que nous pouvons dimensionner à la taille que l'on souhaite dans le rapport. Pour une meilleure lisibilité, plus il est grand, plus c'est simple. Ensuite on fait un clic gauche sur le graphique et là apparaissent les données du graphique. Pour l'instant il n'y a rien dedans, dans les valeurs, dans le groupe de catégorie ou dans le groupe de série. Il y a deux moyens d'insérer des données au sein de données du graphique, soit via le petit plus qui est en haut à droite, donc ajouter un champ. Par exemple ici, on va ajouter le champ de valeur list price. Ici, il se met directement en somme, ce qui nous convient, mais on pourrait vouloir une moyenne par exemple. Il faudrait effectuer un clic gauche dessus et effectuer un aggregate moyenne par exemple, ou bien un minimum, ça dépend ce que vous voulez. On peut aussi effectuer des calculs. La deuxième façon d'intégrer des valeurs au sein des données du graphique, vous pouvez sélectionner et faire glisser
Par exemple, on va utiliser year pour le groupe de catégorie, l'information des données du rapport vers groupe de catégorie. Ici, on voit bien donc que year est bien dans l'axe des abscisses. Enfin, nous allons agiter pour les groupes de série par nom, comme ça nous allons avoir un détail par nom. Nous pouvons donc renommer ici le graphique. Donc ici nous allons l'appeler évolution des prix produits entre 2011 et 2013. Ici nous allons l'appeler le titre de l'axe, nous allons l'appeler prix, et ici année. Voilà. Nous avons donc construit ici un graphique très simple, sans filtre ni tri, que nous verrons dans une autre vidéo. Ici, c'est un graphique qui reprend l'ensemble des informations. Donc, par exemple, si on clique sur l'aperçu, nous allons retrouver l'ensemble de ces informations, ce qui va faire un graphique peu lisible, car ayant beaucoup d'informations. Donc maintenant, vous pouvez voir du coup le rapport avec le résultat du graphique. Donc on voit bien l'évolution entre 2011 et 2013 du graphique, avec l'ensemble ici des noms de produits. Donc ce qui rend le graphique illisible parce qu'il y a beaucoup trop de noms de produits. Donc on verra comment ensuite, dans une autre vidéo, ajouter un paramètre et éviter d'avoir un trop gros nombre de champs au sein de ce graphique et de faire des sélections au préalable lors de l'aperçu. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez vu comment insérer un graphique et insérer des valeurs, nous allons voir comment insérer un tableau. Donc pour cela, c'est exactement la même chose. Vous allez effectuer un clic droit au sein du rapport, insérer, et ici au lieu de choisir graphique, on va venir choisir matrice. Donc vous avez donc ici une matrice vide avec des lignes, des colonnes et des données que nous allons devoir implémenter. Pour implémenter ces lignes, vous avez deux solutions. Encore une fois, soit vous sélectionnez ici les données, donc par exemple ici on va choisir le nom du produit, ou soit vous faites un cliquer-glisser, comme on peut le faire ici ici dans données du rapport, on fait cliquer-glisser vers données des listes de prix. Donc ici on a bien la somme. Maintenant, nous allons ajouter une nouvelle colonne. Vous effectuez un clic droit sur la colonne insérée en dehors du groupe à droite, car sinon ça sera dans le même groupe. Et on va choisir ici Year. Ici, vous voyez que ça s'affiche en somme, alors que nous voulons juste un détail de l'année. Donc pour cela, vous effectuez un double clic sur le somme. Ensuite, la valeur, vous la modifiez en somme year pour juste en year pour avoir seulement la valeur. Ainsi, il y aura différentes valeurs selon l'année. Pour renommer le nom, c'est très simple. Vous pouvez juste cliquer dessus et renommer. Ici, par exemple, on va mettre en français nom, prix, année. Vous pouvez aussi effectuer une mise en forme en effectuant un clic gauche, propriété de la zone de texte. Et ici, vous pouvez aller dans remplissage, par exemple, en insérant un gris clair ainsi que du gras pour la police. On peut donc effectuer cette manipulation sur l'ensemble des en-têtes du tableau. Donc, une fois ces modifications faites, on peut voir que on a un tableau avec les noms, les prix et les années. Donc, si nous effectuons donc on peut le déplacer, on peut le centrer par exemple pour que ça soit un peu plus aligné avec le graphique au-dessus. Ça nous donnera le détail de l'ensemble de ces prix. Donc si on effectue l'aperçu, ce qui peut prendre un peu de temps, je reviens vers vous quand c'est bon. Donc ici, on peut donc voir l'ensemble du détail du tableau, donc qui est très long, avec le nom, le prix et les années. Donc on a donc ici un tableau via la matrice qui permet d'implémenter différentes informations. On peut ajouter le nombre de colonnes, le nombre de lignes que l'on souhaite. Donc voilà, donc dans cette vidéo, vous avez donc vu comment implémenter un graphique et une matrice de façon simple avec un dataset avant qui nous permet d'avoir l'ensemble des données.